Bienvenue dans ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 4 février 2026 a adopté une décision majeure visant à transformer le paysage de l'enseignement supérieur au Bénin. Il s'agit du lancement des missions de maîtrise d'œuvre complète et de fourniture d'équipements pour l'installation des blocs modulaires en vue de la mise en place du campus numérique dans les universités publiques. Ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la qualité de la formation et de répondre aux défis liés à la massification des étudiants. L'initiative repose sur un écosystème complet d'apprentissage numérique combinant des campus modernes dotés de salles de téléenseignement modulaires et connectées, une plateforme nationale d'enseignement en ligne ainsi que des ressources pédagogiques ouvertes et structurées. Selon l'exécutif, ces aménagements permettront de désengorger les amphithéâtres, de garantir une meilleure équité territoriale et d'intégrer durablement les universités béninoises dans la dynamique mondiale de l'éducation numérique. Rappelons que la première étape du projet prévoit la mise en place de 4000 places dans les villes de Cotonou, Parakou, Natitengu, Porto-Novo et Abomey-Calavi. Réuni le mercredi 4 février 2026, le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation pour des travaux d'aménagement du côté ouest du tronçon reliant la cité administrative d'Arosubeta au carrefour Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette décision intervient dans la perspective de la mise en service prochaine de la cité dont la construction s'achèvera cette année. Le projet a pour objectif de faciliter l'accès à ce nouveau pôle administratif dont l'ouverture au public devrait entraîner un trafic considérable. Les travaux prévus portent notamment sur le bitumage d'un tronçon de 2,26 km avec une emprise de 20 mètres, une chaussée bidirectionnelle 2 x 3 voies et des ouvrages d'assainissement associés. Il inclut également la réalisation d'un collecteur enterré de 200 x 200 sur 1,36 km pour assurer le drainage des eaux vers les utoires de Togba, l'installation d'équipements de sécurité et de lampadaires solaires photovoltaïques, ainsi que la plantation d'arbres d'alignement et l'aménagement d'espaces verts. Par cette autorisation, l'exécutif confie au cabinet retenu la mission de contrôle, de surveillance et de maîtrise d'ouvrages délégués. Ce projet s'inscrit dans la volonté de l'État de renforcer les infrastructures routières et de garantir un accès fluide et sécurisé aux nouvelles installations administratives d'Abomey-Calavi. Le bloc républicain a engagé une procédure judiciaire contre l'un de ses membres, le docteur Bertin Corvi. La décision fait suite à une réunion du secrétariat exécutif national tenue le 4 février 2026, au cours de laquelle une publication signée par l'intéressé a été examinée selon un communiqué officiel du parti. D'après le document, les propos diffusés par Dr Corvi relèvent des prises de position personnelles et d'orientation politique exprimées sans mandat. Pour l'organe dirigeant, cette démarche constitue une violation des règles de discipline interne et du pouvoir de réserve imposé aux responsables et militants du parti. À l'issue de la délibération, le secrétariat exécutif national a recommandé au bureau exécutif national la suspension conservatoire de Bertin Corvi assortie de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Dans l'attente de la décision formelle du bureau, le communiqué précise que l'intéressé n'est pas autorisé à s'exprimer ni à agir au nom du bloc républicain. Notons que quelques heures après sa suspension, Bertin Corvi a tenu à présenter ses excuses aux responsables du bloc républicain et au président Patrice Talon, réaffirmant sa loyauté et son attachement à la mouvance présidentielle. Son message se veut un acte d'humilité et de fidélité politique destiné à dissiper toute idée de défiance. Dans le sud du Bénin, les éléments de la police républicaine ont interpellé des individus pour vol de vivres dans une école primaire publique. L'opération s'est déroulée le mardi 3 février 2026 à Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique. Les faits remontent à décembre 2025 lorsque des hors-la-loi ont pris pour cible des vivres d'une école primaire publique d'Agonglamé, arrondissement d'Agbanou, commune d'Alada. Ils ont défoncé les portes de l'établissement afin de s'emparer des denrées destinées à la cantine scolaire. Après leur forfait, ils auraient stocké des sacs de riz chez un supposé Rounon.
Selon les confrères du journal Les 4 Vérités, les suspects tentaient de vendre les produits à l'ADA Centre lorsqu'ils ont été appréhendés, notamment le conducteur du tricycle et ses complices. Par contre, la femme du propriétaire du lieu de stockage a réussi à prendre la fuite. À noter que les mises en cause sont maintenues en garde à vue au commissariat d'Agbanou en attendant leur présentation devant le procureur de la République. Un grave accident de la route s'est produit ce jeudi 5 février 2026 à Bodjekali, un quartier situé dans la ville de Malanville, au nord-est du Bénin. Un bus de la compagnie Baobab Express en partance pour Parakou a percuté un camion chargé de carburant, déclenchant un incendie à hauteur du poste de douane. Selon le maire de Malanville, l'accident a causé la mort d'une personne et fait plusieurs blessés évacués et enregistré d'importants dégâts matériels. Fin du condensé de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.